si les opportunités dans le baseball féminin sont plus accessibles aujourd'hui, ce n'a pas toujours été le cas. Catherine Bourgoin en témoigne, elle qui a atteint le niveau junior dans les années 1990, une rareté. Catherine Bourgoin, première des choses, par souci de transparence, on est des collègues à RDS, on se connaît depuis une dizaine d'années. Tu es une passionnée de baseball, il faut bien le mentionner. Il y a très, très peu de joueuses, on peut compter, je pense, sur les doigts d'une main, des filles qui ont atteint le niveau junior. C'est dans la région de Montréal, tu l'as fait au milieu des années 1990. On va commencer par parler de ton amour pour le baseball. C'est arrivé comment? Est-ce que ça a tout le temps fait partie de tes intérêts? D'aussi loin que je me rappelle, là, c'est un petit peu comme la potion magique, je pense, d'Obélix. Je peux pas me souvenir de pas avoir aimé le baseball, le sport en général. Ça a commencé très, très tôt chez moi. Mes parents écoutaient quand même les expos, les Canadiens à la maison. Il y avait toujours mon frère aussi qui était là pour attiser la passion. Et puis mon grand-père écoutait toujours des matchs de hockey, il faisait changement d'un poste à l'autre quand il y avait une période qui se terminait. Fait que chez moi, c'est sûr que le sport a toujours occupé une très grande place dans nos foyers. Écoute, t'es grande athlétique. Est-ce que d'autres sports ont attiré l'attention? Je pense basketball, volleyball, des sports où les filles ont l'habitude, même le handball, à un moment donné, était très populaire au Québec chez Mm-hmm. les filles. Est-ce qu'il y aurait eu, à un moment donné, des opportunités pour aller vers un autre sport? C'est une bonne question. J'ai grandi à Ville-la-Salle, puis à Ville-la-Salle, les sports les plus populaires, c'était toujours le hockey l'hiver, puis le baseball l'été. Au secondaire, j'ai fait des pratiques de basketball, j'avais été acceptée dans l'équipe. Mais à un moment donné, pendant une pratique, j'ai juste décidé que je prenais mon sac puis je quittais parce que le baseball occupait tellement mon esprit, puis c'était quand même demandant. Il y avait plusieurs pratiques, il y avait plusieurs matchs chaque semaine. Donc, j'aimais mieux me dédier à un sport plutôt que... Je trouvais ça difficile de faire le basket en plus. Mais oui, j'ai déjà essayé, puis j'aime beaucoup le basket. Il n'y a pas beaucoup de sports que j'aime pas, en fait. Oui. Ben écoute, d'ailleurs, tu poursuis ta carrière dans ce sens-là. Mm-hmm. Euh, bon, à l'époque où tu as joué quand tu étais jeune, si tu voulais jouer au baseball, tu n'avais pas le choix, c'était avec des gars. Donc, toi, ta progression, aussitôt, est-ce que tu as commencé aussitôt que tu as pu t'inscrire avec les gars? Est-ce que ça a vraiment commencé aussitôt? Oui, c'est ça. Je jouais beaucoup dans Oui. la cour avec mon grand frère, Marc-André. C'est lui qui était un peu mon mentor, là. C'est lui qui m'a tout montré. Puis moi, je voulais toujours être aussi bonne que lui. Alors, il y avait comme une compétition avec lui. Puis il m'a montré tellement de belles choses. Par rapport au baseball, je pense que j'avais 5 ans où j'ai commencé très, très tôt là, à Laval. Quand j'avais 7 ans, on a déménagé à Ville-la-Salle. Puis à ce moment-là, ben il y avait les Cardinals qui étaient au niveau 2A, puis il y avait aussi la Ligue Maison. Puis je pense que ça prend un an ou deux là, avant que je monte dans le double lettre. Puis j'ai joué toutes ces années-là jusqu'au junior avec les Cardinals dans le double lettre. T'es lanceur, une patte gauche. Est-ce que ça a toujours été le cas? Lanceuse droitière et Ah, puis droitière. droitière, oui, oui. Et OK. puis oui, ça a toujours été le cas. Par contre, je dirais que quand j'étais plus jeune, on m'a essayé aussi dans le champ. J'étais voltigeur pendant quelques années. Puis j'avais un bon bras, donc j'étais capable de la lancer jusqu'au marbre. Puis ça a toujours été un bon sentiment. Mais ça n'a pas été long que j'étais lanceur. Et puis quand j'ai goûté au monticule, là, je voulais plus sortir de là. Avec ta grandeur, premier but, est-ce qu'on t'a essayé parce que tu aurais quand même été une très bonne cible pour les joueurs d'avant-champ? Oui, oui, on m'utilisait souvent dans le junior vu que je frappais pas avec beaucoup de puissance. J'étais capable de frapper en flèche, j'étais capable de faire des bons amortis. Fait que quand je lançais pas, on m'utilisait en fin de match, par exemple, au premier but pour défendre parce que j'avais quand même une solide défense, plus que le bâton, je te dirais. Mhm. Est-ce que tu as toujours fait partie de l'élite? À partir du moment où tu as commencé, bon, là, les filles, les gars, c'est à peu près les qualités athlétiques, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est d'après adolescence que ça commence un peu. Est-ce que tu as toujours fait partie des bonnes de ton équipe? C'est une bonne question, Alain. Je te dirais oui,
Par contre, quand on est arrivé à l'adolescence, on voyait de plus en plus d'écart entre les garçons et les filles, là, avec les hormones et tout ça. Les garçons développaient les muscles, mais j'ai toujours essayé de rivaliser, c'est-à-dire que je m'entraînais beaucoup, j'avais quand même une bonne masse musculaire. Et puis, j'ai toujours trouvé ça important d'essayer de maintenir le rythme avec les garçons. Ça me motivait toujours à vouloir en donner plus. Donc, j'ai toujours poussé pas mal de ce côté-là, mais j'ai commencé à voir une différence là, vers l'adolescence avec les garçons. Mais quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais souvent parmi les plus forts de mon équipe. À l'adolescence, ça s'est équilibré un petit peu plus. Oui. Dis-moi, bon, avant d'entrer dans le junior, tu dois passer par les rangs, bon, Bantam, Midget, je ne sais pas si c'était ton parcours, et c'est là où, évidemment, là, ça se sépare. C'est là que ça commence, et là, il faut que tu démontres que tu es capable d'avoir ta place, pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient sociales ou physiques. Là. Oui, à la salle, j'ai grandi avec ces garçons-là, la plupart, donc on se suivait d'une année à l'autre, donc il y avait c'était familier pour moi. Les garçons savaient que j'étais capable d'offrir un rendement là, qui était à la hauteur. C'était plus quand on allait jouer à l'extérieur, là, qu'il y avait les gens, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. On avait une fille, ça déstabilisait un petit peu. Mais dans mes équipes avec la salle, ça a jamais été problématique. Bon, si je parle de tes performances, là, tu continues à lancer, tu es rendu, tu développes ton propre style, il y a des instructeurs en cours de route. Tu arrives Midget. Midget, il arrive quoi à ce moment-là? Parce que là, l'entonnoir commence, si tu veux aller un petit peu plus loin. Oui, mais déjà, c'était des belles années quand même. C'est certain que tu veux. Là, tu arrives un petit peu plus vieux dans l'adolescence, tu vises le junior, puis tu sais que tes performances sont un petit peu scrutées à la loupe parce que c'est pas. Il y a un petit peu plus de pression qui est arrivée. Mais j'ai réussi à m'adapter. J'ai toujours réussi à m'adapter au niveau. Donc, le midget, ça n'a pas été tant différent pour moi, mettons, du bantam ou du pee-wee ou toutes ces catégories-là. Parce que je savais que j'étais capable de monter jusqu'au junior. J'ai toujours tout donné ce que j'avais. J'étais Ben, persévérante. ben justement, dans ta tête, est-ce que après le midget, parce que là, tu as les études aussi, tu t'en viens, le cégep, elle s'en vient, mais est-ce que dans ta tête, est-ce que tu avais le junior comme option possible au-delà du midget? Je vais pousser un petit peu plus la question. Je te dirais, mon grand rêve depuis que j'étais toute petite, c'était de lancer dans les majeurs, d'être la première fille à accéder aux ligues majeures. Ça, malheureusement, j'ai pas réussi ce rêve-là, même si j'y ai cru longtemps, puis c'est ça qui m'a tenu longtemps, le même junior. C'est quand le junior s'est terminé, c'est là pas mal que mon rêve c'est un petit peu terminé, mais en même temps, c'est aussi lié à ma carrière. Donc, les choix de carrière que j'ai faits, c'était toujours en fonction de mon rêve de jeunesse. Donc, je voulais être la première femme dans les majeurs. Je voulais aussi être la journaliste qui suivait les expos, qui suivait les Canadiens. Donc, ce rêve-là m'a toujours poussé vers le chemin, vers un beau chemin pour ma carrière également. Parle-nous donc de ton temps chez les juniors. À la sortie des rangs midget, bon, Ville-la-Salle a une grosse tradition en baseball avec les Cards. Écoute, Denis Boucher vient de la Chine, Yuri Kalari qui, bon, maintenant avec Baseball Québec, qui a joué dans l'organisation des expos, qui était longtemps recruteur. Bref, le baseball a toujours occupé une grande place à Ville-la-Salle. T'es là-bas, ça se passe comment, Catherine, ton passage au niveau junior? Parce que je parlais de l'effet entonnoir, là, tu vas chercher du monde d'ailleurs. Là. Tu compétitionnes contre du monde qui vient d'ailleurs. Ah, c'est sûr que le niveau de compétition s'est élevé aux juniors. Puis en plus, on joue dans un grand stade Éloi Viau avec des spectateurs. Il y avait même des spectateurs qui avaient leur banc réservé là, avec leur nom. Ils étaient là pour nous encourager à tous les matchs. C'est sûr que le niveau rendu junior, il y en a qui veulent monter dans l'élite. Là, à ce moment-là, l'élite m'avait fait signe parce que j'avais une moyenne de points mérités qui était pas mal basse, donc ça les rendait un petit peu, ça avait piqué leur curiosité. Donc, il avait fait un essai avec moi. Puis, ma balle rapide était à ce moment-là à 81 000 à l'heure. J'avais poussé le plus que je pouvais. C'était pas ma vitesse dans les matchs.
C'est sûr, je ressentais une certaine pression de performance parce que étant une fille, on dirait que pour arriver au niveau des garçons, je trouvais ça vraiment important, fait que je poussais vraiment fort. Puis c'est ça, quand l'élite m'avait appelé, j'avais lancé 81, puis il m'avait dit à l'époque que je devais atteindre 85 pour pouvoir monter. Je me rappelle de ma déception, on dirait que pour moi, c'est là que je me suis dit, je suis pas certaine que je peux aller plus loin, parce que si à 81, avec le contrôle que j'aimais beaucoup les lanceurs d'ailleurs qui avaient beaucoup de contrôle, étant donné que ma rapide, c'était pas la plus grande force, c'était plutôt ma précision. Mais ça a été une déception. Mais pour ce qui est du parcours comme tel des années juniors, ça a été des belles années. Tu visites plusieurs villes. Aussi, c'est encore là, avec une gang de gars avec qui j'avais grandi. Quelques tournois ici et là. Puis ça a été du bon temps. Combien de temps tu as joué? Ça, c'est au milieu des années 1990. Ça, c'était ni plus ni moins le club école des Cards de la Salle qui évoluait dans la Ligue élite du Québec. Donc, tu as joué combien de temps au niveau junior, Catherine? Au niveau junior, si ma mémoire est bonne, c'était de 17 ou 18 ans jusqu'à 20 ans. C'est environ 3 saisons. Puis c'était des saisons intéressantes parce qu'à ce moment-là, ils m'appelaient un petit peu, je dis ça là, avec humilité, mais ils m'appelaient un petit peu la Manon Rhéaume du baseball à l'époque. Puis parce que c'était un petit peu en même temps que Manon Rhéaume faisait son parcours. Ouais. Puis c'est ça, donc ça a été les années où les médias appelaient chez moi, les journaux appelaient chez moi, puis là, je devais garder ma tête, je devais garder mes pieds sur terre. Là. Ma mère m'avait bien dit, ma mère Francine, tu gardes les 2 pieds sur terre, enfle-toi pas la tête. Donc, c'était quand même une belle expérience de parler à la caméra, de faire des entrevues radio. J'avais fait des entrevues avec Roger Brulotte et Jacques Doucet en direct à CKAC pendant un match de baseball. Il y avait un circuit de Marquise Grissom à un moment donné. Mais c'était des belles expériences. Ça a comme un peu modelé mon expérience là, dans les médias. Ce qui est intéressant, Catherine, c'est que tu t'as pas joué avec cette équipe-là seulement comme attraction. Là. Bon, on a une fille, c'est la première. Tu as joué régulièrement pendant plus de 3 ans, en fait. Là. Donc, tu as vraiment fait partie de cette équipe-là comme une membre à part entière. Oui, puis on m'a jamais fait sentir autrement. C'est sûr qu'il y avait un roulement au niveau des entraîneurs et tout ça, mais La Salle, c'est une bonne ville pour apprendre. On se faisait donner des bons trucs. On était quand même bien formés. Puis on m'a toujours fait sentir comme la bienvenue, là, que ce soit dans le vestiaire ou j'allais toujours me changer à côté. Puis comme je te disais, vu que je connaissais le groupe de garçons, on m'a toujours bien traité. Là, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Là, on se reporte au moment où tu joues, tu fais partie de l'équipe. Là, je me pointe au bâton. Je m'attends à quoi comme répertoire de Catherine Bourgoin? Ah, c'est une excellente question. Je te dirais, j'aimais beaucoup utiliser ma rapide dans les coins, mais mon répertoire, c'était pas mal une balle courbe. J'avais aussi, malheureusement ou heureusement, une balle papillon. Mais dans le junior, la balle papillon, quand tu la rates, Oui. ça pardonne pas. Les frappeurs sont adaptés. Et puis, souvent, ça finissait l'autre bord de la clôture. Donc, j'ai eu quelques expériences du genre. J'avais aussi développé une tombante. Mais encore là, la tombante, si tu la rates, tu restes suspendu. Les bons frappeurs vont catapulter l'autre côté. Donc, je te dirais, c'est ça, c'était pas mal la précision de ma rapide qui était ma force. Suivi de la courbe, elle était quand même correcte, ma courbe, mais la papillon puis la tombante. J'avais pas vraiment appris d'autres lancers non plus. C'était pas quelque chose qu'on développait beaucoup. Puis j'ai quelque chose d'intéressant aussi quand on était allé à un moment donné aux États-Unis en tournoi. Aux États-Unis, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais ils ne permettaient pas aux lanceurs de développer la balle courbe avant un certain âge. Parce que ça faisait en sorte que ça abîmait le coude des lanceurs. Donc, à un moment donné, j'avais eu beaucoup de plaisir dans un tournoi parce que j'avais lancé des courbes à New York et puis les frappeurs avaient beaucoup de difficultés parce qu'ils n'étaient pas habitués d'affronter des balles courbes. J'avais beaucoup de plaisir avec ça. La tienne, tu l'as apprise où, cette balle courbe-là? Ah, c'était quand on était ados. Les jeunes aiment beaucoup ça dès leur jeune âge, là, 8, 9, 10, 11 ans.
On aime toujours imiter les lanceurs des majeurs, puis lancer des balles courtes, ben, ça fait partie de quelque chose qui est attirant pour les lanceurs, là, d'essayer de faire comme les grands. Fait que je te dirais, à l'adolescence, quand on se lançait avant les matchs Ouais. pour le plaisir, là, on essayait de la pratiquer un peu. Oui, essayer de faire bouger la balle dans les deux sens, dans le fond. Oui, Ce qu'on appelait la in, je suis convaincu que tu l'as essayé, c'est la balle tombante, dans le fond, oui. qu'on lance aujourd'hui, certains qui l'ont de façon plus naturelle que d'autres. Ta Mhm. carrière s'est terminée dans les rangs juniors, Catherine. Est-ce que tu as essayé de jouer un peu? Il y a eu, bon, il y a eu un peu de baseball senior. Je ne sais pas, est-ce que tu as tenté ta chance? J'ai des amis qui ont joué senior. Je suis allée voir quelques matchs. Euh, Malheureusement, quand j'ai eu, je me rappelle pas si c'était 20 ou 21 ans, j'ai comme réalisé que le parcours finissait là. La Mhm. beauté maintenant, c'est si j'avais joué 20 ans plus tard, c'est qu'il y a des équipes maintenant du Québec, il y a des équipes canadiennes. Pour les filles qui désirent continuer leur parcours, les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, c'était soit que tu t'en vas dans un collège américain si ils t'ont approché, ou soit que ça se termine là. Pour ce qui est du senior, pour moi, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment, je l'ai considéré, mais j'ai décidé que ça s'arrêtait à ce moment-là, puis je me concentrais plutôt sur les voyages et les études. Bon, écoute, tu vois comment le baseball féminin a évolué. Baseball Québec a fait un travail remarquable bon, depuis 10-15 ans. Il y en a beaucoup de filles qui jouent au Québec d'ailleurs. Je pense que c'est un modèle à suivre pour beaucoup, même aux États-Unis. En tout cas, assurément pour le reste du Canada. Quand tu regardes un peu comment c'est rendu aujourd'hui, tu dois regarder ça, puis avec un sourire, dire, ben regarde, on a fait du chemin depuis l'époque, ou même, ça fait pas si longtemps pourtant où tu as lancé. On a fait beaucoup de chemin depuis ton passage dans les rangs mineurs. Oui, parce qu'à l'époque, il faut dire que j'étais, tu sais, tu disais tantôt que j'étais la seule fille au Québec vraiment qui jouait dans le junior, mais il n'y avait pas beaucoup de filles. Moi, j'étais la seule fille sur les Mhm. terrains, même quand j'étais toute petite, même si le baseball était très populaire, puis il est encore aujourd'hui. Les filles étaient pas, s'inscrivaient pas, en tout cas, du moins à la salle, il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en avait une année ou deux, mais en général, j'étais pas mal toute seule. Puis c'est sûr qu'on a fait beaucoup de chemin. Là, présentement, je joue dans une ligue de softball féminine. Je te dirais qu'il y a des filles qui sont meilleures que moi. Puis, tu sais, dans le fond, le sport a évolué. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent, de filles qui jouent. Puis on le Mhm. voit sur les terrains, on voit la qualité du jeu de ces filles-là, comment c'est beaucoup mieux que ça l'était avant. Puis c'est beau de voir ça. Malgré le fait que les expos nous ont quittés, Oui. on a quand même pas mal de monde sur les terrains. Ton amour pour le baseball, ta passion pour le baseball, malgré, comme on mentionnait, tu étais affecté par le départ des Expos comme plusieurs amateurs, mais ton amour pour le baseball, ça n'a jamais été remis en question, là. Il n'a pas été vraiment en question, mais il a peut-être changé un petit peu parce que j'écoutais souvent les matchs. Maintenant, pour le travail, c'est sûr que j'ai été amenée à suivre des matchs comme rédactrice, tout ça dans la salle des Mhm. nouvelles. Par contre, c'est sûr que je te mentirais, je te disais que ça n'a pas laissé des traces parce que j'ai eu un deuil à faire. J'ai pris ça très dur là, Mhm. quand c'est arrivé le départ des expos, mais ma passion elle reste surtout sur le terrain puis au travail. À la maison, un petit peu moins parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'écouter des matchs, mais quand je suis au travail, puis quand j'ai l'occasion d'être sur un terrain, c'est difficile de dire je me sens tellement bien sur un terrain de balle, on dirait que c'est comme ma deuxième maison quasiment. Écoute, je vais profiter de ton passage pour te poser une question qu'on a, j'ai pas l'occasion de poser à beaucoup de gens qui suivent le baseball. Je sais que tu es passionné. Euh, Catherine, le baseball a changé depuis 20 ans, puis là, je parle même pas de baseball féminin ou quoi que ce soit. Le baseball a changé. Il y a des informations qu'on n'avait pas, qui sont plus disponibles et les décisions sont prises en conséquence. Est-ce que, de ton côté, comment tu apprécies le baseball d'aujourd'hui? Ben, le baseball aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide pour les puristes là, ça n'a rien à voir avec le baseball des années 90 ou 2000. Mais j'apprécie beaucoup le côté spectaculaire, là, les Juan Soto, Shohei Ohtani, qui est comme notre Babe Ruth de notre Ouais. époque.
Mais je trouve que c'est ça, le rythme est plus rapide. Ils ont essayé d'adapter au fil des ans. Je ne sais pas si c'est plus spectaculaire, mais c'est sûr que l'action garde les gens plus sur leur siège en général. Donc, je pense que c'est une belle évolution. Ça continue. Ouais, ce que tu constates, dans le fond, c'est à peu près la même chose que dans tous les sports. Les athlètes sont meilleurs qu'ils l'étaient il y a 20 ans, meilleurs qu'il y a 10 ans, et probablement qu'on va dire la même chose dans 10-20 ans, que les athlètes seront meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est à peu près ce que tu constates, Catherine, puis c'est la même chose dans tous les sports. Là. Exactement, c'est ça. C'est drôle parce que oui, à quelque part, il y a une évolution, mais on n'a quand même pas réussi, tu le sais, parce que tu en parles des fois dans ton podcast avec Marc, mais on n'a pas réussi à freiner, mettons, les opérations Tommy John, l'utilisation Ouais. des lanceurs. Ça, c'est quelque chose on dirait qu'on n'a pas encore figuré parce que quand on était plus jeune, des fois, dans les années 80, j'ai pas vu les statistiques, mais je pense que c'était plus courant, les matchs complets. Ben oui. Maintenant, c'est géré beaucoup plus serré, là, les carrières de lanceurs. J'ai l'impression qu'elles sont plus courtes aussi. C'est triste, mais c'est un petit peu comme ça. Puis à l'époque, je ne sais pas si c'était parce qu'on poussait moins. En tout cas, il y a des questionnements à faire, là, mais l'évolution du sport comme tel est intéressante à suivre. Je pense que Ouais. ça continue là, avec toute la technologie, les nouveautés qui sont ajoutées presque à chaque saison. Oui, le sport évolue. En fait, la société évolue, le sport évolue. On ne fait pas exception. Hein. On trace souvent des parallèles entre le monde du sport et l'évolution de la société. Je pense effectivement, on peut le constater dans le monde du baseball. Puis, j'acquiesce en ton sens. Je pense qu'on cherche encore comment utiliser de façon optimale les lanceurs. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il y a moins de matchs complets. La vélocité, évidemment, fait en sorte que les coudes, bon, les articulations sont davantage sollicitées. L'information disponible, le troisième tour au bâton, Catherine, ça c'est un autre fait. Je ne sais pas si dans ton cas, les fameuses statistiques avancées dont on parle, pour certains, bon, ça les chatouille, ceux qui ont connu justement les matchs complets. Pour d'autres, ben, c'est une curiosité. Moi, j'en suis parce qu'évidemment, bon, je suis attaché aux chiffres. Je trouve ça intéressant en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière les décisions. Je ne sais pas de quel côté, toi, comme amateur, tu le vois. Là. J'ai toujours beaucoup aimé les statistiques. J'apprécie bien ça. Peut-être pas à ton niveau, Alain, là, les statistiques avancées puis tout ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est le fun à considérer. Les équipes, je pense qu'elles se sont toutes munies de ces technologies-là, Ouais. de cette nouvelle manière de Ouais. penser. Puis je pense que c'est bien, c'est intéressant à voir. Je te dirais, je suis pas la plus grande fan de tout ça, mais j'aime quand même les statistiques en Ouais. général. Donc, Ouais. ouais. Ça a toujours fait partie du baseball là, depuis que le baseball a commencé et c'est le sport qui s'y prête le plus. Catherine Bourgoin, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui et je suis convaincu que tu es très, très contente de voir la façon dont les jeunes filles aujourd'hui ont pas mal plus d'opportunités de jouer au baseball. Là. Oui, ça fait du bien de voir ça pour le cœur. Et Ouais. puis, ben, c'est moi qui te remercie, Alain, pour ton invitation. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. C'est toujours le fun de parler de baseball. Hein. Merci, Catherine.